Tu n'as pas besoin de plus de choses, de plus de réussite ou de plus de réponses. Tu as besoin de te réveiller. Un esprit éveillé, ce n'est pas un esprit parfait. C'est un esprit présent, en paix avec lui-même, même au cœur du chaos. Cette vidéo ne te promet pas de formule magique, mais elle t'apporte une vérité simple et puissante. Quand tu es pleinement présent, tout change. Et ce changement commence maintenant. Mais que signifie vraiment avoir un esprit éveillé? Avoir un esprit éveillé, ce n'est pas tout savoir. Ce n'est pas avoir éliminé les doutes ni vivre constamment dans une paix parfaite. Ce n'est pas non plus ne plus jamais avoir peur. Un esprit éveillé n'est pas un esprit supérieur. C'est simplement un esprit présent qui ne fuit plus, qui ne vit plus dans le passé ou le futur. C'est un esprit qui ne se perd plus dans le bruit, les comparaisons ou le drame du moi. Un esprit éveillé, ce n'est pas une version idéalisée de l'esprit. C'est un esprit vivant, conscient, qui voit. Parce que l'éveil n'est pas une destination, c'est un moment. Et ce moment arrive chaque fois que tu choisis d'être ici. Chaque fois que tu te rends compte que tu t'es perdu et que tu reviens. Chaque fois que tu respires avec attention, que tu écoutes sans interruption, que tu fais une pause avant de réagir. Chaque fois que tu observes la pensée au lieu de la suivre. Le bouddhisme enseigne que nous vivons endormis lorsque nous nous identifions à notre film mental, lorsque nous confondons ce que nous pensons avec ce que nous sommes, lorsque nous croyons que nos émotions sont éternelles. L'éveil commence quand tu te rends compte que tu n'es pas ta pensée, tu es celui qui la voit passer. Cette distance subtile est la frontière, et lorsque tu la franchis, même brièvement, tout se remet à sa place. Ce qui était confusion devient clarté. Ce qui était précipitation devient présence. Ce qui était souffrance automatique devient une opportunité de compréhension. Avoir un esprit éveillé, ce n'est pas ne jamais se tromper, c'est remarquer ses erreurs sans se punir. Ce n'est pas éviter la douleur, c'est apprendre à ne pas l'amplifier. C'est vivre dans le même monde, mais avec un autre regard. Un regard plus libre, plus profond, moins réactif. Un regard qui n'a plus besoin de tout contrôler pour être en paix. Et cette conscience ne se développe pas uniquement en méditant en silence. Elle se cultive dans le quotidien, dans la façon dont tu manges, parles, marches, choisis. Chaque instant peut être une porte, chaque respiration un rappel. L'esprit éveillé ne s'impose pas, il se découvre, se reconnaît, quand tu arrêtes de fuir, quand tu cesses de résister à ce qui est, quand enfin tu es avec toi-même, sans besoin de t'échapper. Et dans cet instant, sans rien chercher d'extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'esprit cesse d'être un champ de bataille, il devient un espace de calme. C'est là que commence le véritable chemin. Non pas celui de tout changer, mais celui de voir tout avec un regard neuf. Renoncer au contrôle, lâcher prise pour guérir. Il y a en nous une part qui tente sans cesse de tout garder sous contrôle, une part qui anticipe, qui s'inquiète de ce qui pourrait mal tourner, qui veut avoir toutes les réponses avant même que les questions arrivent. Une part qui ne se repose jamais, persuadée que si tout n'est pas clair, prévu, sécurisé, tout va s'effondrer. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. On essaie de contrôler nos émotions, comme si elles étaient des erreurs à corriger. On essaie de contrôler ce que pensent les autres, comme si cela définissait notre valeur. On tente de maîtriser ce qui se passe, ce qui va se passer, et même ce qui s'est déjà passé, comme si la paix pouvait naître de cette tension. Mais derrière tout cet effort, il n'y a pas de force, il y a de la peur. Le désir de contrôle naît de l'insécurité, de cette blessure intérieure qui nous murmure que si tu ne surveilles pas tout, tout s'écroulera. Que si tu ne te montres pas fort, si tu ne te retiens pas, le monde deviendra hostile. Et avec cette pression viennent l'anxiété, l'épuisement, le combat intérieur et parfois la souffrance la plus silencieuse, celle de ne pas pouvoir lâcher prise. Le bouddhisme ne parle pas de résignation, il n'enseigne pas à rester immobile pendant que la vie passe. Ce qu'il propose est bien plus courageux, il parle de lâcher prise comme un acte de sagesse profonde. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner,
ni devenir indifférent. Ce n'est pas renoncer à ce qui compte. C'est voir avec lucidité que tout ne dépend pas de toi et que cela n'est pas une menace, mais une libération. C'est comprendre avec sérénité que beaucoup de choses échappent à ton contrôle. Les mots des autres, leurs choix, les imprévus, les émotions qui surgissent sans prévenir. Tu ne peux pas contrôler le climat, ni le temps, ni la vitesse de la vie. Tu ne peux pas empêcher les changements. Mais tu peux choisir comment tu réagis. Et c'est là que commence la véritable liberté intérieure. Lâcher prise, c'est cesser de porter ce qui ne t'appartient pas. C'est faire de la place pour que la vie advienne, sans vouloir tout retenir. C'est laisser les choses être ce qu'elles sont, sans le poids de tes attentes. C'est ne plus résister à ce que tu ne peux changer et, dans cette acceptation lucide, trouver une nouvelle manière d'avancer. Lâcher prise ne signifie pas que tu t'en fiches. Cela signifie que tu ne souffres plus inutilement pour ce qui échappe à ta maîtrise. Cela veut dire que tu as confiance. Confiance dans le processus, même sans en comprendre le chemin. Confiance que tout change et que rien n'est éternel, même pas la douleur. Confiance que tu peux tenir, même au cœur du chaos. Confiance en toi, non parce que tout va bien, mais parce que tu sais que tu peux le traverser. Et cette confiance ne se bâtit pas en un jour. Elle se cultive, se pratique, se choisit. À chaque fois que ton esprit veut tout contrôler, tu choisis de relâcher. À chaque tension, tu respires. À chaque impulsion de maîtrise, tu observes sans intervenir. Lâcher prise n'est pas un choix unique, c'est une façon d'être, une pratique silencieuse, continue. C'est l'art de ne pas retenir ce qui s'en va, de ne pas forcer ce qui ne coule pas, de ne pas te battre contre ce qui est. Et dans ce geste si simple en apparence, mais si puissant en profondeur, se produit quelque chose de transformateur, la légèreté. Car plus tu t'accroches, plus la vie pèse. Et plus tu relâches, plus elle devient légère. Lâcher prise, c'est accorder le droit de te reposer. C'est cesser d'exiger du monde qu'il suive tes plans. C'est accueillir ce qui vient sans anxiété et laisser partir ce qui s'en va sans rancune. C'est être en paix avec ce qui est, même quand ce n'est pas ce que tu voulais. Il ne s'agit pas d'abandonner tes rêves, mais de cesser de souffrir pour les contrôler. Il ne s'agit pas de fermer les yeux, mais de les ouvrir avec plus de clarté, sans porter l'inutile. Il ne s'agit pas de te résigner, mais de faire confiance, car ta vraie force ne réside pas dans le contrôle, mais dans ta présence. Quand tu renonces au contrôle, tu ne deviens pas plus faible, tu deviens plus humain, plus réel, plus conscient. Tu récupères le pouvoir le plus profond qui existe, celui d'être en paix avec toi-même, avec ce qui est, avec ce qui a été et avec ce qui vient. Et depuis cet espace de calme, qui n'a pas besoin de certitude pour exister, tu peux agir, choisir, décider, sans peur. Depuis la confiance, depuis la présence, et depuis là, tu es déjà en train de guérir. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une autre façon d'y être, une manière plus profonde, plus présente, plus vivante. Et cette manière s'appelle la pleine conscience. Il ne s'agit pas de devenir une autre personne, ni de transformer complètement ta vie, ni même de tout comprendre des anciens textes sacrés. Il s'agit simplement d'être là, là où tu es, avec tout ton être. Être attentif ne signifie pas être constamment calme, silencieux ou parfait. Cela signifie être présent à ce qui se passe, sans te diviser entre ce que tu fais et ce que tu penses. Cela signifie ne pas vivre en pilote automatique, ne pas finir ta journée avec la sensation d'avoir tout oublié, ne pas regarder en arrière et te dire que la vie t'a glissé entre les doigts pendant que ton esprit était ailleurs. Être attentif, c'est sentir ton corps pendant qu'il respire, ressentir le sol sous tes pieds, entendre les sons de la rue, le chant d'un oiseau, la voix d'un être cher, le silence entre les mots. C'est manger sans ton téléphone, marcher sans écouteurs, être ici et maintenant comme si cela suffisait. Et cela suffit. Cela a toujours suffi. On l'avait simplement oublié. Quand tu apportes la pleine conscience à ce que tu fais, quelque chose change en profondeur. Tu n'as pas besoin de changer d'activité, ni de faire quelque chose d'exceptionnel. Ce qui devient spécial, c'est la manière dont tu le fais.
Quand tu es présent, le moment devient complet. Il ne manque rien. Rien n'est à ajouter. L'esprit s'apaise, l'énergie s'aligne. L'anxiété, qui naît souvent du fait d'être mentalement à 1000 endroits à la fois, commence à se dissoudre. Et à sa place, apparaît une paix silencieuse. Une paix qui ne dépend pas du fait que tout soit parfait à l'extérieur, mais du fait que toi, tu es là, vraiment présent, vivant. Tu n'as pas besoin d'être dans un temple, ni de t'éloigner du monde. Ton temple peut être ta cuisine, ta douche, ta chambre, ton bureau. Ton corps marchant dans la ville, tes mains touchant la routine avec une nouvelle attention. Chaque geste devient une opportunité, pas pour aller ailleurs, mais pour revenir à toi, encore et encore. Respirer, ressentir, habiter le moment tel qu'il est, sans le juger, sans vouloir qu'il soit différent. Être là où tu es, sans chercher à être ailleurs. Et quand tu fais cela avec régularité, avec douceur, avec curiosité, ton esprit commence à comprendre quelque chose qu'il avait oublié. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour ressentir plus. Tu n'as pas besoin de courir pour atteindre la plénitude. L'instant, quand tu l'habites vraiment, devient suffisant. Parfois même magnifique. Parfois même sacré. La pleine conscience transforme l'ordinaire en extraordinaire. Non pas parce que l'acte change, mais parce que toi, tu changes ta manière d'être avec lui. Le quotidien devient un portail, un pont vers la profondeur, un espace où tu peux te retrouver, sans distraction, sans exigence, sans masque. Dans cette époque où l'on fait 1000 choses à la fois, où tout s'accélère, se mesure, se consomme, la plus grande carence n'est pas de temps ni de ressources, mais de présence. On passe à côté de la vie non parce qu'on n'y a pas accès, mais parce qu'on n'est pas là quand elle se déroule. On s'entoure de stimulation, mais on manque d'expérience réelle. On vit beaucoup, mais on ressent peu. On fait sans être. Et ce vide ne se comble pas en faisant plus. Il se comble en faisant moins, mais avec plus de présence, de profondeur, de connexion. La pleine conscience n'est pas un luxe spirituel réservé à quelques élus ou à des retraites lointains. C'est une manière radicalement simple et puissante de se reconnecter à soi-même, de revenir à l'instant, sans fuir, de transformer chaque moment en un espace de conscience. Et plus tu pratiques, plus cela devient ton état naturel. Tu n'as plus besoin d'y penser. Tu es simplement là, comme quand tu respires sans t'en rendre compte, comme quand le silence devient une partie de toi. La pleine conscience est une porte toujours ouverte. Tu n'as pas besoin de clé, juste du geste humble de revenir à ce pas, à ce souffle, à ce geste que tu es en train de faire maintenant. Et quand tu franchis cette porte, même pour quelques secondes, tout commence à changer de forme. Non, la vie ne devient pas parfaite. Mais toi, tu commences à la voir avec un regard nouveau. Et quand tu regardes autrement, tu vis avec un autre cœur. C'est cela. Cesser de chercher à l'extérieur ce qui est déjà là, à l'intérieur. On vit dans une quête permanente. On veut des réponses, des certitudes, des signes. On veut se sentir complet, aimé, en sécurité. Et sans s'en rendre compte, on passe sa vie à regarder dehors, à chercher dans des personnes, des objets, des réussites. Quelque chose qui apaise ce vide intérieur, qui apparaît dans le silence, quand plus rien ne nous distrait. Depuis petit, on a appris que ce qui a de la valeur est à l'extérieur, que la validation vient des autres, que le bonheur s'obtient si on travaille dur, si on a plus, si on change assez. Et ainsi, on grandit avec cette idée que notre paix dépend de ce qui nous entoure. Mais le bouddhisme montre une autre direction. Il ne nie pas le monde, il ne le rejette pas, mais il t'invite à regarder là où, souvent, tu ne regardes jamais, à l'intérieur, à découvrir que ce que tu cherches avec tant d'acharnement, la tranquillité, le sens, la clarté, ne se trouve ni dans l'accumulation, ni dans des relations idéales, ni dans des futurs parfaits. Cela se trouve ici, maintenant, en toi. Et oui, cela peut paraître simple, voire naïf. Mais c'est l'une des vérités les plus profondes que l'on puisse expérimenter.
Parce que tant que tu crois que ton bien-être dépend d'un changement extérieur, tu restes esclave des circonstances. Si tout va bien, tu vas bien. Si quelque chose déraille, tu t'effondres. Ton équilibre devient une montagne russe incontrôlable. Mais un jour, si tu es attentif, tu vas peut-être commencer à sentir quelque chose d'étrange, une intuition, un soupçon. Et si cette quête n'avait pas de fin? Et si chaque fois que tu atteins la destination, elle recule encore? Alors, si tu as le courage de t'arrêter, une question puissante surgit. Et s'il ne manquait rien? Et si ce que je cherche était déjà là, mais que je ne savais pas le voir? Il ne s'agit pas de nier tes désirs. Il s'agit de cesser d'y placer ton centre, de ne plus croire que la paix viendra quand quelque chose arrivera, et de commencer à la cultiver maintenant, depuis le silence, la respiration, l'acceptation profonde de ce qui est. Parce que lorsque tu arrêtes de chercher frénétiquement à l'extérieur, tu découvres ce que tu n'avais jamais perdu. L'amour que tu espérais est déjà en toi. La paix que tu cherchais vit sous le bruit. Et la direction que tu attendais n'est pas sur une carte, mais dans une boussole intérieure que tu as ignorée depuis des années. Et ce n'est pas une théorie, c'est une pratique, une expérience. Chaque fois que tu t'assieds, que tu respires et que tu es simplement avec toi-même, tu désactives ce vieux schéma. Tu cesses de chercher, tu commences à habiter. Tu apprends à faire confiance à ta propre présence, à la reconnaître comme suffisante, comme valable, comme complète. Cela ne veut pas dire que la vie ne fera plus mal, ni que tu n'auras plus besoin de soutien, de compagnie ou de guidance, mais tu ne t'approches plus des autres par manque, tu le feras depuis l'abondance. Tu n'agiras plus pour combler un vide, mais pour partager ce que tu es déjà. Tu ne bougeras plus par peur de ce qui manque, mais par amour de ce qui est. Voilà ce qu'est la maturité spirituelle. Voilà ce que signifie vivre de l'intérieur. Voilà ce que veut dire s'éveiller. Et lorsque cet éveil se produit, le monde peut rester le même. Mais toi, tu ne l'es plus. Tu ne cherches plus. Tu trouves. Tu reconnais. Tu reviens. Enfin, à toi. Il y a des jours où tout semble couler harmonieusement. Des personnes aimables croisent ton chemin, de bonnes nouvelles arrivent, l'air semble rempli de paix, et tu sens que tu pourras rester dans cet état pour toujours. Mais il y a aussi des jours gris, lents, difficiles, des jours où rien ne se passe comme tu l'avais espéré. Et alors, sans même t'en rendre compte, ce qui est à l'extérieur reprend le contrôle de ton monde intérieur. C'est là que la notion d'équanimité entre en jeu. L'équanimité n'est pas de l'indifférence, ni une froideur émotionnelle, ni une forme de déconnexion stoïque face à ce qui se passe. L'équanimité est une forme de liberté intérieure, une stabilité qui ne dépend ni du climat émotionnel de la journée, ni de ce que disent les autres, ni même des résultats que tu obtiens. C'est l'art de rester centré, même lorsque tout autour de toi est en mouvement. Dans le bouddhisme, on considère l'équanimité comme l'une des qualités les plus élevées de l'esprit entraîné. Car il ne suffit pas de se sentir bien lorsque tout va bien. Le véritable éveil commence quand tu parviens à rester en toi-même, même au milieu du chaos. Mais l'équanimité ne se transmet pas. Elle n'apparaît pas soudainement. Elle se cultive. Et ce travail est une pratique qui s'entraîne chaque jour dans la vie quotidienne. Cela commence par apprendre à observer ce qui se passe en toi sans jugement. Lorsqu'une émotion surgit, tu n'as pas besoin de la réprimer, ni de la laisser te dominer. Tu as juste besoin de t'en rendre compte. Voilà ce qui se passe maintenant. En l'observant sans résistance, sans attachement, tu crées déjà un espace. Un espace là où auparavant, il n'y avait qu'une réaction automatique. Puis vient le moment de s'entraîner à lâcher prise. Lâcher la nécessité que tout soit comme tu veux. Et cela fait mal. Parce que nous avons été conditionnés à vouloir contrôler, à chercher le plaisir, à éviter la douleur. Mais l'équanimité naît lorsque tu acceptes que la vie inclut les deux et que tu choisis de ne pas fuir la douleur, ni de t'accrocher au plaisir, simplement être présent, ouvert à ce qui est, sans t'y perdre. Cultiver l'équanimité, c'est aussi apprendre à ne rien prendre de manière personnelle. Ce que disent les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font.
ne parle pas toujours de toi. Tu peux écouter, accueillir, comprendre, sans perdre ton centre. Car lorsque tu cesses de dépendre de l'approbation ou du rejet extérieur, tu découvres quelque chose de plus stable, une paix qui ne demande pas de permission pour exister. Dans la vie de tous les jours, l'équanimité se manifeste dans les petits détails. Quand tu choisis de ne pas répondre avec colère à une provocation, quand tu accueilles une critique sans t'effondrer, quand tu souris même dans la fatigue, quand tu fais ce que tu dois faire sans attendre d'applaudissements ni de résultats immédiats. Et oui, il y aura des moments où cette paix se brisera. Parce que tu es humain. Parce que même le moine le plus sage perd parfois son centre. Mais la différence se trouve dans ce que tu fais ensuite. Est-ce que tu te juges? Est-ce que tu te punis? Est-ce que tu abandonnes? Ou bien, est-ce que tu respires, tu t'en rends compte et tu reviens à toi? C'est ça, la pratique. Tomber et revenir. Se perdre et revenir. Sans violence, sans précipitation, avec une patience qui, elle aussi, s'entraîne. Avec le temps, l'équanimité devient un refuge intérieur, un espace sacré où tu peux toujours revenir, même quand le monde brûle, même quand tu n'as pas de réponse, même au cœur du changement. Parce que tu ne dépends plus de l'extérieur pour aller bien. Tu as trouvé quelque chose de plus profond. Et depuis ce lieu, tu peux aimer sans attachement, agir sans anxiété, vivre sans peur. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que toi, tu es en paix. Et cette paix, personne ne peut te l'enlever. La sagesse du silence mental. Nous vivons dans un monde saturé de bruit. Bruit extérieur, notifications, opinions, informations, stimulation. Mais aussi bruit intérieur, pensées incessantes, jugements permanents, attentes, autocritique, anxiété face à ce qui pourrait arriver. Et ce qu'il y a de plus paradoxal, c'est que nous avons fini par croire que ce bruit est normal. Que penser constamment, c'est être vivant. Que le silence est un vide à combler. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence pure. Et quand tu parviens à toucher cet espace silencieux en toi, même pour quelques secondes, quelque chose se réorganise à l'intérieur. Car dans ce silence, il n'y a ni lutte, ni urgence, ni besoin de comprendre, de contrôler ou d'anticiper. Il y a juste la conscience. Et cette conscience embrasse tout, sans effort. La sagesse bouddhiste ne cherche pas à te remplir d'idées. Elle cherche à te vider du bruit inutile. Pas pour que tu cesses de penser, mais pour que tu arrêtes de croire chaque pensée comme une vérité. Pour que tu cesses de t'identifier à chaque histoire mentale comme si c'était ton identité. Quand tu découvres ce silence intérieur, tu vois avec clarté que tu n'es pas ton dialogue interne. Tu es celui qui observe ce dialogue. Tu es l'espace dans lequel il se produit. Et dans cette reconnaissance, naît la liberté. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus besoin de résoudre chaque pensée, ni de corriger chaque émotion, ni de répondre à chaque impulsion. Tu peux simplement être. Et dans ce être, tu découvres ce que la pensée ne peut pas t'offrir, la paix. Mais ce silence ne vient pas toujours facilement. La première fois que tu t'assois en silence avec toi-même, cela peut être inconfortable. Tu peux ressentir de la résistance, de l'agitation, l'envie de faire autre chose. Et c'est normal. Tu n'échoues pas. Tu es simplement en train de désapprendre des années de bruit permanent. Le silence mental n'est pas un lieu que l'on atteint par la force. Il ne se commande pas. Il se permet. Et plus tu le permets, plus il devient accessible. Comme un muscle qui se renforce avec l'entraînement. Comme une pièce sombre qui commence à s'illuminer, simplement parce que tu y restes un moment. Dans la tradition bouddhiste, ce silence n'est pas un vide. C'est la source de toute sagesse. Parce que lorsque le bruit se tait, l'intuition apparaît. Les réponses émergent. Le corps respire différemment. La vie devient plus claire, plus simple, plus vraie. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que ce silence ne dépend pas des conditions extérieures. Tu peux le trouver en pleine ville, au cœur de la douleur, même au milieu d'une tempête émotionnelle. Parce qu'il n'est pas dehors, il est en toi.
Il a toujours été là. C'est juste que le bruit t'empêchait de l'entendre. L'esprit éveillé n'est pas celui qui pense le plus. C'est celui qui peut s'arrêter et simplement observer. Voir sans interpréter. Être sans chercher à comprendre. Vivre sans tenter de tout contrôler. Et depuis ce silence, tout prend une autre forme. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu le regardes depuis un autre endroit, depuis ton centre, depuis la quiétude, depuis une conscience qui n'a pas besoin de mots pour savoir qu'elle est chez elle. Trouver la paix sans que rien ne change à l'extérieur. Nous avons l'habitude de croire que la paix n'apparaît que lorsque tout est en ordre, qu'il n'y a pas de problème, pas de conflit, que tout le monde nous comprend, que tout s'emboîte parfaitement. Mais cette paix-là est fragile. Elle dépend du monde. Et le monde change, bouge, ne prévient pas. Alors, comment trouver une paix qui ne s'effondre pas au premier coup de vent? Comment rester debout quand l'extérieur ne nous soutient pas? La réponse est inconfortable au début, mais profondément libératrice. La véritable paix ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, mais de la façon dont tu le vis à l'intérieur. Et ce n'est pas une belle phrase, c'est une pratique, une manière d'être, une manière de regarder, une manière de vivre. Oui, les circonstances comptent, la douleur existe, les pertes font mal, les injustices blessent, mais il y a en toi un lieu que rien de cela ne peut détruire, un espace que les mots n'atteignent pas, que les nouvelles ne brisent pas, un lieu silencieux, stable, intact. Ce lieu, c'est la conscience pure. Et quand tu y entres, tu découvres quelque chose qui ne dépend de rien d'extérieur. Tu trouves la paix, non pas parce qu'il n'y a pas de bruit, mais parce que tu cesses de t'identifier à lui. Non pas parce que tout va bien, mais parce que tu n'as plus besoin que ce soit le cas. Non pas parce que tu ne ressens plus rien, mais parce que tu apprends à soutenir ce que tu ressens, sans t'effondrer. C'est ça, l'esprit éveillé. Non pas un esprit vide de problèmes, mais un esprit libre de souffrances inutiles. Un esprit qui respire avant de réagir, qui observe avant de juger, qui accepte sans se résigner, qui agit sans s'attacher, qui aime sans avoir peur de perdre. Quand tu cesses d'exiger que la réalité soit comme tu veux et que tu apprends à l'accueillir telle qu'elle est, quelque chose se dissout. La lutte, l'épuisement, la sensation de toujours nager à contre-courant. Et alors, dans la même vie qu'avant, il se passe quelque chose de différent. Tu te sens chez toi, rien n'a changé dehors, mais toi, tu n'es plus le même. Et à partir de là, tout se transforme, car la vraie paix n'est pas un but à atteindre, c'est une façon de marcher. Et elle est disponible, maintenant, dans cet instant, sans condition. Tu n'as qu'à t'arrêter, fermer les yeux, si nécessaire, sentir ton corps, écoute ta respiration et reconnais qu'il ne manque rien, que tu n'as plus besoin de courir, que ce que tu cherchais était déjà là. Ça a toujours été là. Et si cette vidéo t'a accompagné dans cette redécouverte, si quelque chose en toi a ressenti cette vérité silencieuse, alors garde ce message en toi. Emportez-le partout et partage-le à ceux qui en ont besoin. Abonne-toi si ce genre de contenu résonne avec toi. Car ici, on ne parle pas d'idées vides, on parle de chemins réels, de pratiques vivantes, de transformer l'esprit depuis ses racines. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Merci pour ton temps, pour ta présence, pour ton ouverture. Continue de marcher, continue d'éveiller ta conscience. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin que tout change. Tu as seulement besoin d'être éveillé pendant que ça change.